Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre du Love Lilith. On va essayer de faire un petit message en neuf. Ok. Ok. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai quand même une relation qui est officielle, qui a été officielle. On va voir. Une relation longue, avec papier. Ok. Donc, c'est une relation qui était destinée de toute façon. C'est une relation qui devait être. Hein. Une relation où il y a eu de la dépendance affective, mais une fin de dépendance affective. Il y a eu de l'infidélité d'ailleurs. Ok. Donc on a deux personnes. Ok. Ok, il y a une différence dans la mentalité, dans le principe que pour moi, c'est pas forcément qu'il y ait une différence d'âge, c'est qu'il y a une personne qui peut être plutôt immature dans sa tête, alors que tu as une personne qui est assez mature dans sa tête par contre. Ça c'est sûr. Il y a eu papier, une relation longue, qui faisait partie du dessin, c'est-à-dire que cette relation, il fallait la vivre. Il fallait la vivre dans le principe que c'est une relation qui a permis de travailler sur la dépendance affective. Puisqu'il y a une fin de dépendance et qu'après j'ai la dépendance affective. Il y a une fin de cycle par rapport à cette relation. Oh, elle est violente. Enfin, pardon, mais bon. Non, mais j'ai violence en d'autres decks. Il y a la rivalité. Mais il y a eu l'infidélité, il y a eu le burn-out pour la féminine, enfin bref. Ok. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de dépendance. La personne la plus mûre dans sa tête a eu de la dépendance affective, a réussi à mettre fin, ou va réussir à mettre fin à sa dépendance affective, ce qui va provoquer une fin de cycle. D'accord? Il y a papier, ça c'est sûr, puisque j'accorde mariage. Ça peut être pas que c'est pareil en fait. Hein. Je veux dire, j'ai pas un stylo noir d'ailleurs, ça m'énerve. Zut, ici en fait. Voilà, mariage, Pax. Voilà. Ça me fera penser quand je le ferai celui-là, de mettre les deux. Du coup, voilà. Parce qu'après tout, le Pax existe aussi. Donc voilà, je veux dire, ça reste du papier officiel, hein, de toute façon. Donc, une relation qui était nécessaire, une relation qui a duré longtemps, ou qui dure depuis longtemps. Ça dépend où vous en êtes. Mais cette relation, elle t'a appris des choses, elle t'apprend des choses.
tu as appris, tu as découvert que tu avais une dépendance affective, si tu es la personne la plus mûre, ou c'est peut-être l'autre personne qui a eu de la dépendance affective, en tout cas, tu as appris des choses là-dessus. Ok. Il y a une fin de cycle, il y a une fin. Fin de dépendance, fin de cycle, pour moi, il y a le mot fin qui ressort beaucoup. Et pour moi, il y a une fin de cette relation. Soit elle est finie, soit elle est en cours de terminage. T'as compris? Soit elle va se terminer. Mais cette relation, voilà. Il y a une fin de cycle par rapport à ça. On a quand même une féminine qui est arrivée au bout du bout, quoi. Par rapport à cette relation, ça, on a une féminine qui arrive au bout du bout de la relation. Qui est arrivée en burn-out, qui est arrivée en trop-plein, qui est arrivée en dépression, voilà. Voilà. Il y a eu des coups bas, en fait, dans cette relation. Peut-être pas forcément de l'infidélité à l'état pur, mais il y a eu des coups bas dans cette relation, de toute façon. Ouais, ça a fait travailler sur la dépendance affective, ça, c'est sûr. Mais cette relation, il ne faut pas la regretter. Les relations comme ça, là, en fait, qui permettent de travailler sur sa dépendance affective, sur les dépendances affectives, qui permettent de travailler sur des dépendances de toute façon, qui permettent de se travailler sur soi-même, qu'elles soient douloureuses ou pas, sont des leçons, donc il ne faut pas les regretter. Il ne faut pas les regretter. Voilà. C'était une vraie relation, c'est une relation qui a duré dans le temps, c'est une relation qui s'est vraiment enracinée dans le temps, qui a duré des années, qui dure depuis des années. C'est le destin. C'est le destin. On a vraiment, j'ai vraiment le truc de la féminine qui est vraiment arrivé au trop plein, quoi. Au trop plein de chez trop plein. Parce que, ouais. Je pense que la fin de cycle, la fin de cette relation est assez violente à vivre, a pu être violente à vivre, peut être violente à vivre. Ça dépend au stade où vous en êtes. On peut avoir déclaré avoir des sentiments pour une autre personne en plus de ça, donc ouais. Ça a pu être assez violent en fait, cette relation a pu... Ouais, dans le principe que si t'as quelqu'un qui vient te dire ouais mais j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre en fait, parce que déclaration d'amour, rivalité, pour moi en fait, il y a pu avoir des sentiments également pour quelqu'un d'autre en fait. Et ouais, c'est jamais agréable à entendre. Si t'es en période de dépendance affective à ce moment-là, waouh. Waouh. Mais arrive la fin de cycle. Quelque chose de positif. Pour les féminines, alors c'est des féminines aux cheveux foncés. Naturelles. Tout ce qui est châtain foncé, noir, tout ça. Mais naturel, rappelons que ça apporte... Il y a beaucoup de personnes qui font des couleurs. Hein. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a permis de trouver des réponses. La féminine, ok, elle a vécu le mal. Elle est tombée en dépression, elle est tombée très bas. Elle est arrivée au bout du bout. Mais en attendant, cette personne, en fait, cette féminine, qui a les cheveux foncés, elle a fini par y voir clair. Elle a fini par comprendre des choses. Elle a fini par prendre conscience d'énormément de choses, en fait. Elle a trouvé énormément de réponses, déjà pour elle-même, en fait, et sur l'amour d'elle-même. Ok. On accepte cette séparation avec cet ex. On accepte le fait qu'il reste des sentiments. On accepte, voilà. Également, en fait. On accepte ce qu'on ressent. On accepte que, voilà, en fait, c'est fini, que ça se finit, qu'il y aura toujours des sentiments, parce que c'est une relation qui a duré, parce que ça a vraiment été quelque chose de fort. Mais
la féminine, dans toute sa dépression, dans tout son mal, dans toute sa souffrance, en fait, a appris à s'aimer elle-même, en fait, a découvert l'amour d'elle-même, s'est découverte elle-même à la sortie. Euh, cette fin de cycle, cette fin tout court, parce que pour moi, il y a une fin tout court, soit qui est en cours, soit qui a eu lieu, soit, en fait, il y a eu des cycles, en fait, et l'amour de soi est... parce que pour moi, c'est une personne la féminine ne devait pas s'aimer elle-même, en fait. Mais elle a appris à s'aimer elle-même. Et dans la durée, également, en fait, dans la durée, au final. Euh, c'est un long travail. C'est un long travail, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un long travail de deuil à faire sur cette relation. Parce qu'il y a des cycles. Là, il y a des cycles. Parce que le fait est qu'il y ait des sentiments qui restera des sentiments, ça tourne un petit peu. Pour moi, ça part et ça vient, en fait. On a une impression de retour de dépendance affective de temps en temps, mais en fait, non, il y a une vraie fin de dépendance affective envers la personne quand même. C'est une sensation, uniquement une sensation à la sortie. On accepte le fait que tu as encore des sentiments pour la personne elle a des sentiments pour toi. Peut-être que la personne elle a aimé quelqu'un d'autre et puis elle accepte qu'elle a toujours des sentiments pour toi, tu vois, mais toi, comme tu y vois clair, comme toi tu as trouvé tes réponses, comme toi tu as appris à t'aimer, voilà. Ton absence, le manque fait que on se rend compte qu'on aime la personne, qu'on a toujours des sentiments pour la personne, mais il y a vraiment le fait moi j'entends confirmer la séparation, en fait. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'autre qui t'attend, en fait. Cette relation t'a permis de travailler sur certaines choses sur toi, en fait, pour la relation suivante. Je sais pas si on me comprend. Pour la 12-21. Pour la relation suivante. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le fait est que ça t'a fait travailler sur ta dépendance affective. C'est quelque chose qui va te permettre de peut-être ne pas l'être avec la prochaine personne, au final. Tu vois, par exemple. C'est jamais le travail qu'on nous fait faire à travers une relation. C'est jamais anodin. C'est pour ça que je dis qu'il faut jamais les regretter parce que ça nous permet d'évoluer et d'avancer. Cette relation a permis de découvrir des choses sur toi. Cette relation a permis de t'aimer toi. À travers cette séparation qu'on confirme à la sortie. Mais ça a déclenché quand même la peur de l'amour, la peur d'aimer. La peur d'aimer. La peur de ressouffrir. Mais malgré tout, t'as quand même, tu auras quand même cet espoir avec une autre personne. Pour moi, il y a une autre personne. Soit qui est déjà là, soit qui va arriver. Mais il y a une autre personne. Mais tu auras peur d'aimer, en fait. Tu auras peur de t'engager. Parce que tu auras peur de ressouffrir. Au final. Parce que c'est une relation qui t'a pas mal détruite. Parce que pour moi, par contre, il y a quelqu'un avec différents stages après. Et ce travail sur la dépendance affective va te permettre de... C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, parce que pour moi, quelque part, en travaillant la dépendance affective dans cette relation, ça t'a permis de ne pas avoir de dépendance affective envers quelqu'un d'autre. Envers quelqu'un de plus jeune, par contre. De beaucoup plus âgé. Enfin, beaucoup plus âgé. Mais peut-être quelqu'un que tu connais déjà. Ou que tu vas rencontrer. Mais quoi qu'il en soit, avant que ce soit confirmé la séparation.
peut-être la personne. Et il y aura peut-être un petit travail de dépendance affective au départ, mais tout en passant ces cycles avec cette personne-là, en mettant fin à cette dépendance affective, ça mettra fin à la dépendance affective que tu as avec l'autre personne. Et même si tu as peur d'aimer cette autre personne, même si tu as peur d'espérer en fait que ça donne quelque chose, il y a ce truc en toi qui te dit d'avoir confiance. Confiance au destin. Confiance au destin. Tu vas retrouver confiance au destin. Tu retrouves confiance en l'univers, tu retrouves confiance au destin. Tu es prêt ou prête en fait à dépasser tes peurs. À dépasser beaucoup de peurs d'ailleurs. Tu acceptes tes peurs au passage. Tu as appris à accepter tes peurs. La dépendance affective, le problème c'est que on a peur d'être seul. Du coup, on a peur de... Voilà. On dépend de la personne. Et tu as peur de ça. Mais le fait est que ce soit terminé, le fait est que ce soit en cours de se terminer, le fait est que voilà, tu dépasses tes peurs, tu les affrontes tes peurs. Tu mets fin à cette dépendance et en fait, tu apprends à vivre pour toi et à vivre sans dépendre de quelqu'un d'autre et à apprendre à faire ton propre bonheur seul. Et tu dépasses tes peurs, tu sais que tu es capable de dépasser tes peurs du coup. Et du coup, voilà, tu dépasses tes peurs. Tu acceptes que tu as peur de ci, tu as peur de ça, tu arrives à comprendre certaines de tes peurs. Tu as réussi à comprendre ta dépendance déjà, tu vois. Ça, c'est un bon point. C'est pas toujours facile d'admettre qu'on en a d'ailleurs. Mais tu mets le doigt sur tes peurs, tu mets le doigt sur certaines choses et du coup, tu sais ce que tu dépasses comme peur. Déjà, si tu sens que tu as peur, mais tu comprends pas bien de quoi tu as peur, si tu sais pas trop qu'est-ce qui te fait peur, c'est compliqué en fait de dépasser une peur que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas trop ce que c'est. Et j'ai envie de dire, je pense. Et le fait est que tu arrives à comprendre les choses, tu as mis des doigts sur certaines choses de toi, sur toi. C'est plus facile de prendre sa peur par la main et d'avancer avec si on la comprend, si on sait de quoi ça vient, si on sait de quoi on a peur. Mais c'est sûr que t'es passé, ou tu vas passer dans une période très sombre dans cette relation parce que soit il y a déjà la séparation, comme je dis, soit elle est en cours, soit elle n'y est pas encore. Mais c'est pas une séparation qui va se faire direct en fait. Ça va pas être une séparation claire, nette et précise. Par contre. C'est-à-dire que séparé, pas trop séparé, tant qu'il n'y a pas la fin de dépendance par contre. À partir du moment où si tu es déjà en fin de dépendance, voilà, elle va se confirmer en fait, cette séparation. Du moins sur le plan sentimental et amoureux. Il y a une fin là-dessus. Mais il y a le papier le papier qui reste. Le papier qui reste. Donc en fait, même si la personne a eu aimé quelqu'un ou aime quelqu'un, a pu vivre quelque chose avec quelqu'un ou peut vivre quelque chose avec quelqu'un ou si tu peux vivre quelque chose avec quelqu'un, ouais, on trahit le papier en fait, mais juste le papier parce qu'en fait à partir du moment où on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Mais ça reste une trahison du papier parce que par contre vous l'avez toujours. Voilà. J'ai pas tout suivi moi. Oh, clairement, j'ai pas tout suivi. J'ai rien suivi d'ailleurs. Donc, cette relation longue, en fait, t'as préparé pour la prochaine, pour une autre personne. T'as été préparé. Ah, dans la souffrance, dans la difficulté, dans les secousses sévères. Et la fin est violente, la fin secoue sévère. Mais en fait,
Elle t'a vachement préparé pour la prochaine relation. Et elle t'a permis de comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas d'ailleurs. Ce que tu mérites, l'amour de toi, ce que tu veux réellement, tu vois, les choses que tu n'acceptes pas. Tes limites aussi. Ça t'a tout appris. Ça t'a tout appris. Ça t'a bien préparé en fait pour la prochaine. Ou pour les prochains, parce que peut-être que tu vas rentrer dans une relation et oula, ça je suis pas d'accord, ça je suis pas d'accord. En fait, cette relation ne me va pas. Mais le fait est que si tu déclenches pas de la dépendance affective, ben, la relation, tu vas être capable d'y mettre fin en fait. Parce que tu n'auras plus cette dépendance qui fait que tu insisteras dans une relation qui ne te convient pas en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à que tu rencontres ou que ça se passe ou que ça se construise pour la durée avec la personne qui t'est destinée, parce que tu as une personne destinée. Et pour moi, soit tu vas la rencontrer bientôt avant la confirmation de cette fin, soit tu la connais déjà, en fait. Ces personnes-là. Avec qui il y a une différence d'âge, par contre. Et s'il y a encore besoin de quelques petites préparations sur toi, eh ben, tu vivras quelques relations entre-temps, peut-être, tu vois. Et ça t'apprendra encore des choses, ce qui te va, ce qui te va pas. Ça peut t'apprendre à dire stop, à mettre des barrières. Tout ça, c'est en train d'apprendre tout ça. Et ça t'a appris tout ça. Pour que tu arrives, pour cette personne qui t'est destinée, à... T'es prête, en fait. T'es prête. Et ça permettra d'avoir une relation... plus saine en fait, j'ai envie de dire, qui sera saine, qui sera durable, qui voilà. Et l'autre personne aussi, elle a il la prépare, j'ai envie de dire. J'ai vu un gâteau, c'est une préparation de gâteau. La comparaison, merci. Préparation de gâteau, je vous jure, bref, c'est pas grave. Passons. Passons. Mais elle se fait préparer aussi, justement. Mhm, 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 mhm. Pour quelque chose qui soit vraiment sain, quoi. J'ai envie de dire. Et tu montres la voie, tu montreras ou tu montres la voie à la personne aussi. Mhm. Donc, cette relation longue durée, que tu connais, ou que tu as connue, ou qui est en cours de... Enfin, voilà, hein, comme j'ai dit, soit la... Enfin, bref, t'as compris. Je vais pas résumer, mais en fait, t'as compris. Soit, tu vois, il y a cette séparation qui arrive, mais après, il va y avoir des cycles. Soit elle est en cours, soit là, vous arrivez vraiment à la fin de chez fin. Enfin, il y a la confirmation de la séparation. À un moment donné, il y a vraiment la coupure sur le plan amoureux. C'est-à-dire que même si on accepte qu'on a encore des sentiments, il y a le non, en fait. Il y a le non. On retombe pas, on refait pas, on stoppe. Tu vois. Je sais pas ce que je voulais dire. J'ai commencé et je sais pas ce que je voulais dire. Du coup, cette relation, en fait, t'as préparé grandement, grandement. T'as pas eu 50 milliards et demi de relations dans ta vie. Je pense que t'en as pas eu beaucoup, dont celle-là, en fait. Celle-là qui t'a grandement préparé, en fait. Justement, pas avoir cette dépendance affective ça provoque des réactions et des machins et des bidules et des... C'est pas sain. De toute façon, toute dépendance, il n'y a aucune dépendance qui est saine. Donc voilà. Ça t'a préparé à être prêt ou prête. Et si t'es pas tout à fait prêt ou prête, t'auras d'autres relations. Mais voilà. Du coup, on va faire quelques petits messages prédictifs, s'il vous plaît. Il y a des mascus qui envoient des photos en cachette. Valute. Bon, pourquoi on parle de l'énergie masculine là? Ils ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose encore à dire.
un petit complément, c'est que dans cette relation, du coup, il y a du pardon. Il y a du pardon qui est fait envers l'énergie masculine. Il y a l'énergie masculine qui demande pardon, d'ailleurs, qui s'en veut de cette rencontre qui a fait qu'il a rompu avec toi, d'ailleurs. Il y a du pardon. On parle des fêtés du pardon. Arriver à se pardonner, arriver à pardonner à l'autre. Il y aura du pardon également. Voilà. Donc, je voulais faire des messages prédictifs, moi. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses encore cet automne. Beaucoup de gens qui vont se retrouver il y a des histoires de choix importants. Ok, on parle de tristesse, de larmes, dans des liens positifs et d'amour durable. Mais il y a de la tristesse quand même. Il y a de la tristesse. Ok, on parle de dépendance. Oula. Oui, super. Avec un âme sœur avec qui il y a effet miroir, mais il y a un problème de dépendance, de drogue ou d'alcool, ou les deux. Voilà. Et le truc, c'est que oui, son énergie ou la tienne, selon qui a cette dépendance, ça reflète sur l'autre, en fait. Une personne qui est un petit peu éponge aux énergies de l'autre. Et vous pouvez en avoir tous les deux, en fait, de la dépendance dans cette relation, ce qui est très mauvais, en fait, j'ai envie de dire, déjà qu'il y en ait un. Mais alors, si vous êtes deux à avoir cette dépendance-là, c'est un peu plus... Ouais, c'est très malsain, en fait. Vous embarquez l'autre. Ok, on parle de signes d'eau qui ont des proches toxiques avec qui ils communiquent. On parle de reproches, de rancune. Ouah, t'as une personne. Alors, j'ai envie de dire, soit c'est une personne qui est immature, soit c'est une personne qui est plus jeune que toi, soit c'est une personne qui a moins de 30 ans de toute façon. Mais alors, ce printemps, cette personne va avoir beaucoup de rancune envers toi, ou va te faire beaucoup de reproches. Ok, il y a des personnes qui vont prendre de la distance par rapport à des sites de rencontres. Voilà. Et qui vont prendre la distance par rapport au fait de voir les personnes qui rencontrent sur les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs. Enfin, qui va prendre la distance avec tout ça, là. Qui va se... Voilà. Ok, on en parle de jalousie. De jalousie durant l'été. De la part d'une personne qui a de la dépendance chakra. Elle va être jalouse. À l'idée que... Ok. Il y a une décision d'aider et de soutenir une personne, que ce soit d'aider ou de soutenir une personne qui est signe d'air ou un signe d'air qui va prendre la décision d'être énormément, j'allais dire énormément là pour toi. Ok. Bon, il n'y a pas trop de... Dans les relations protégées, il n'y a pas trop de bisous, quoi. Il va pas y avoir trop de bisous, c'est assez... Bon. On parle d'espoir. Ok, il y a tierce. Il y a du chakra avec tierce. Et il y a beaucoup d'espoir dans une des deux relations, mais là, on parle bien de triangulaire quand même, il y a de l'espoir, il y a du chakra. On parle de tout. Hop. Bon, schéma répétitif, les couleurs, couleurs, ouais, couleuvres, j'allais dire d'ailleurs, couleurs. En fait, énormément de déceptions, toujours les mêmes déceptions d'ailleurs, toujours les mêmes colères, toujours les mêmes disputes, toujours les mêmes schémas répétitifs et voilà.
Ça continue encore et encore. Beaucoup de complicité. Dans des liens de flammes jumelles qui vont se retrouver ou se réconcilier ou se retrouver ou se voir. Énormément de complicité retrouvée entre vous deux. Oh, ouh. On parle de relations qui vont s'ancrer, qui sont courtes d'ancrage, parce qu'on accepte les défauts et les qualités de l'autre, on accepte les différences qu'il y a entre nous, et les sentiments sont très partagés, et c'est juste magnifique ce que j'ai ressenti à ce moment-là, en fait. Ok, on parle de blocage. Parce que il y a un break avec tierce personne, mais c'est pas une fin avec tierce personne. Voilà. Donc, il y a un blocage. On parle de communication très réussie, très positive, qui permettent d'ouvrir un nouveau chapitre avec une personne. Et on va communiquer justement sur le fait d'ouvrir quelque chose. Un chapitre, d'ouvrir un nouveau chapitre, voilà. Mais c'est quelque chose qui va être très positif, une communication très, très chaleureuse, très, très bien. Ok, on parle d'incompréhension. On va pardonner les problèmes d'incompréhension qu'on a avec une personne, mais alors que cet automne. Oulala. On parle d'une énergie masculine en relation longue durée, ou qui a une relation longue durée, ou bref, on est en rectangulaire, là, les gens. On est en rectangulaire. Rectangulaire. Il y a un peu trop de monde. Beaucoup trop de monde. Ok, on parle du fait de guérir. De retrouver de l'équilibre et de guérir. Et de retrouver son pouvoir de séduction. Surtout, retrouver son pouvoir de séduction. Ok, on parle d'une situation bloquée qui va se débloquer, mais cet hiver. Ok. On parle pour les signes de feu, on parle de signes de feu, soit pour les signes de feu, soit avec signes de feu, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur et de partage en abondance. Ok. Dans des relations destinées, la personne la plus âgée va recevoir invitation. On parle de fidélité, de fin de dépendance affective. Ok, mais on parle de fidélité. On parle de fidélité. Il va y avoir de la fidélité. Ok. Ouh, il y a un changement de cycle complètement inattendu. C'est une déclaration, des révélations totalement inattendues. Ça va changer totalement la donne. On a des énergies féminines qu'on a plein le cul de la rivalité, qu'on a plein le cul des conflits, qu'on a plein le cul en fait de se battre pour une personne. On parle de déclaration d'amour. Mais alors, elle n'arrive pas dans la délicatesse, cette déclaration d'amour, j'ai envie de dire. Parce que quand t'as violence derrière, quand même, j'ai envie de te dire. Elle va être dite sur un coup de rage, en fait. Cette déclaration d'amour va être dite sur un coup de rage. On parle d'un nouveau départ. Ok, on parle d'un choix à faire pour des personnes aux cheveux clairs, soit par rapport à une personne aux cheveux clairs. Il y en a les signes de terre, tout ce qui est vierge, capricorne et taureau. Là, on parle personnes aux cheveux foncés. Ben, il faut encore attendre pour avoir droit à un peu de délicatesse pour certaines personnes qui ont les cheveux foncés. La délicatesse arrive, mais pas d'ici 18. Hein. Ok. On est en paix. En fait, on se sent bien avec le fait qu'il n'y ait pas forcément des non-dits, parce que les moments qu'on vit avec une personne, c'est du pur bonheur. Mais on l'exprime pas, la personne n'exprime pas les choses non plus, mais on est en paix avec ça quand même. On est en paix avec ça, il n'y a pas de... Voilà. Ok, oula.
C'est-à-dire qu'on parle du fait de prendre soin de l'autre, de veiller sur l'autre, dans des papiers, tout ce qui est mariage, pax et tout, mais c'est de la manipulation en fait. C'est juste de la manipulation. Ok, on parle de différence d'âge, de relations secrètes, ou... en train de parler, ben, je savais pas que Snap maintenant est en train d'écrire, je connais, en train de parler, c'est pas mal. Ouais. Il y a des gens qui font des certaines choses en fait pour dans des relations secrètes avec différents âges, ouais. Mais on se sent, par contre, autant on me dit ça, mais c'est surtout en fait on se sent envoûté par l'autre personne. On est totalement sous le charme de l'autre personne, on se sent envoûté, on se sent... Ok. On parle du fait qu'on a peur de faire des câlins à quelqu'un. Une personne en qui on a confiance, en fait. Une personne dont les câlins font du bien, mais il y a la peur d'en demander, il y a la peur d'en faire. Ok, on parle du fait qu'on va trouver des réponses par rapport à son ex. Par rapport à la séparation qu'il y a eu avec son ex. Ok, là, là, il y a une acceptation de sentiments, il y a une personne qui voit clair sur ce qu'elle ressent, qui accepte ce qu'elle ressent, et c'est très positif. Ok. On parle du fait que la personne à qui il y a des échanges de photos et de vidéos, va y avoir une rencontre très forte, mais c'est une personne qui va énormément secouer. Ok, là aussi, il y a une évidence sur le fait qu'une personne te manque, ou que tu manques à une personne, et ça rend très triste la personne, elle a le cœur en 1000 morceaux de ce manque. C'est évident, le manque. On ne peut plus le nier, quoi. On parle du fait que ben, ça stagne, hein, ça ralentit, parce que les choses ne sont pas dites, parce que des vérités sont cachées, sur ce qui se passe quand on fait la fête, hein, ou qu'une personne fait la fête. Et on parle d'un bon, très très bon moment de passion lors d'un moment à deux qui va permettre de lâcher prise sur tout. Voilà, voilà.